Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Catherine Haché. Je suis technicienne en santé animale de formation, mais je suis aussi instructeur à l'obstacle certifié par Cheval Québec et entraîneur titulaire d'une licence de Canada équestre. Depuis 2016, je me consacre à la préparation et au conditionnement physique du cheval. Donc, je fais constamment des formations des conférences et tout, la formation continue nécessaire alentour de la réhabilitation et de l'entraînement du cheval. Je suis d'ailleurs en cours pour faire la massothérapie et j'ai également mon cours de taping kiné, puis je veux continuer dans cette optique-là. Mais mon gros dada, finalement, c'est les barres au sol et ça depuis plusieurs années. J'ai personnellement vu des effets sur mes chevaux, sur mes cavaliers qui sont mes élèves, qui ont entraîné. Donc, autant les effets étaient positifs sur les cavaliers que sur les chevaux. Et par la suite, je me suis un peu plus penchée sur c'était quoi ces effets positifs-là. Comment ça que ça fonctionne finalement. Et c'est ce qui a amené à créer EquiWorkout pour plein de raisons. Aussi, beaucoup de personnes vont avoir un diagnostic sur leurs chevaux de faiblesse au niveau du grasset, parfois même de l'arthrose au niveau des jarrets, différentes problématiques au niveau de la musculature aussi. Si vous avez des chevaux sacroiliaques, des chevaux avec des kiss and spine, les barres au sol peuvent vous aider. Et là, souvent, qu'est-ce que le vétérinaire ou la massothérapeute va vous dire? Va dire, faites des barres au sol. Et là, j'ai des clients qui m'arrivent et ils disent, oui, mais on m'a dit de faire les barres au sol, mais quoi exactement? Comment? On ne sait pas trop comment les espacer, on ne sait pas trop par où commencer. Et ce qui a vraiment amené à publier sur Internet des exercices pour EquiWorkout. Donc, c'était vraiment d'informer et d'aider les cavaliers dans l'entraînement de leurs chevaux. Alors, à qui s'adresse le travail sur les barres au sol? C'est littéralement à tout le monde. Que ce soit les cavaliers débutants qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de repères visuels, d'avoir des corridors pour vraiment aller d'un point A à un point B en ligne droite, ou encore que c'est les cavaliers avancés qu'on a besoin de raffiner différentes techniques, donc aller chercher un peu plus d'engagement au niveau des postérieurs, d'alléger l'avant-main, que ce soit les jeunes chevaux, afin de garder une certaine concentration, parce que vous allez voir, là, si vous mettez des barres au sol dans votre manège et que vous laissez un cheval en liberté, en règle générale, vos chevaux vont se ramasser dans le dispositif de barres au sol. J'ai remarqué ça au cours des dernières années. La proportion, elle est vraiment très forte. Ils sont intrigués naturellement par ça. Et en règle générale, les chevaux apprécient ce travail-là s'il est bien amené. Et les jeunes chevaux, ça leur permet de garder un focus, de changer un peu la routine et ça permet également de travailler la technique dans le bon sens sans nécessairement là, amener un travail là, qui est un peu plus blasant pour eux. Pour les chevaux plus avancés, on peut encore travailler d'autres techniques, d'autres aptitudes à développer, que ce soit la cadence, la rectitude, la souplesse et évidemment le renforcement musculaire. Et ça a été aussi prouvé que pour les chevaux blessés, pour certaines blessures en réhabilitation, c'est aussi excellent. Pareil pour les chevaux plus âgés, les chevaux, comme je vous disais, sacroiliaques, kiss and spine, ceux qui ont des faiblesses au grasset, l'arthrose. Donc, ça permet d'avoir une grande étendue de mouvement et vraiment d'aller chercher les flexions. Donc, je vais en parler un peu plus tard, mais les barres au sol ne rajoutent pas de poids sur les membres, donc ça n'est pas sauté. Le cheval, plutôt, il va se surélever. Il va juste fléchir plus ses articulations et ça, l'impact est jusqu'au niveau des épaules et de la hanche. Il ne va pas, par contre, sauter, donc il n'y a pas un rajout de poids. C'est un entraînement qui est extrêmement efficace, mais ça nous permet de changer la routine, ça nous permet de rester quand même très ludique. Je pense entre autres à l'exercice du labyrinthe que vous avez probablement tous fait un jour. Quand j'ai des jeunes cavaliers,
j'ai aimé sur cet exercice-là, je suis capable de faire 1 heure de séance alentour de cet exercice-là et c'est un jeu. Et bien souvent, je le dis à mes jeunes cavaliers, OK, on va marcher alentour du jeu et ils aiment ça. Donc, c'est la même chose pour les chevaux. On découvre de nouvelles aptitudes tout en jouant, tout en gardant la séance quand même de façon très ludique et stimulante. Aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire de base. Donc, je vous fais un peu découvrir c'est quoi les bienfaits des barres au sol, comment vous pouvez les utiliser dans vos entraînements quotidiens, voire hebdomadaires. C'est sûr que vous allez peut-être avoir des questions. Gardez-les pour la fin, exceptionnellement, vu qu'on est vraiment plusieurs aujourd'hui. Je vous conseille aussi de regarder, c'est mon dernier manuel, le tome 2, Équilibre 4, Approfondir le travail sur les barres au sol. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier tome pour comprendre le deuxième tome. Il est quand même bien fait. Il y a beaucoup de lectures. Si vous avez vu le premier tome, là, c'est vraiment beaucoup plus étoffé que le premier tome. Il y a littéralement le double de pages. Et les exercices sont totalement différents aussi. Et il y a une section pour les chevaux en réhabilitation suite à des blessures ou qui doivent travailler au niveau de proprioception. Il y a une section pour les jeunes chevaux. Bon, c'est quand même un peu plus complet. Donc, ce webinaire-là est un peu en support à ce manuel. On va voir les bénéfices pour le cheval en début de période. Par la suite, ça va être des notions d'entraînement, comment qu'on commence, c'est quoi que ça va amener à certains dispositifs. Ensuite, les outils, les barres au sol, comment j'ai choisi. Si vous n'avez pas actuellement, c'est quoi les petits cues pour avoir un matériel efficace. Et finalement, je vais vous parler de quelques exercices que j'aime bien faire. Alors, le bénéfice pour le cheval au niveau des articulations, c'est vraiment, en fait, c'est le bénéfice numéro 1. Comme je disais, ça fait vraiment augmenter la flexion des articulations plutôt que de se bondir, que de sauter par-dessus les barres. Donc, quand le cheval passe par-dessus les barres au sol, vraiment, il va aller fléchir et c'est vraiment toutes les articulations jusqu'au niveau de l'épaule ou jusqu'au niveau de la hanche. Ça a été mesuré avec des études scientifiques et il ne saute pas, donc il ne bondit pas par-dessus les barres. Ça fait qu'il n'y a pas plus de poids qui est porté par le membre et ça fait en sorte que des chevaux avec des blessures, par exemple au tissu mou, peuvent quand même faire des barres au sol. Les études ont montré qu'il n'y a pas plus de poids qui est porté par les membres par-dessus les barres au sol que de trotter simplement sur un sol plat. Donc, on doit utiliser ces outils-là comme outils de réhabilitation. On ne doit pas s'en priver. C'est vraiment bénéfique pour tous les chevaux, surtout ceux qui ont, par exemple, de l'arthrose ou des maladies arthritiques là, au niveau des articulations. Il ne faut pas que l'articulation stagne. Il faut qu'elle reste en mouvement pour justement garder une certaine lubrification et une amplitude de mouvement. Donc, les barres au sol, c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Également, là, c'est un peu en lien avec le renforcement musculaire, mais ça permet d'engager le multifidus qui est les muscles stabilisateurs posturaux au niveau de la colonne vertébrale. Et ça va engager les nerfs sensoriels à ce niveau-là. Et ça va vraiment faire en sorte là, qu'on va avoir un meilleur support et aussi une meilleure proprioception à ce niveau-là, au niveau du dos du cheval. Ça va permettre d'écarter les vertèbres. Et ça fait justement que pour les chevaux au niveau qui sont cassing spine ou sacro-iliaque, on vient vraiment aider. En plus, si on engage le dos et que justement on fait des flexions au niveau des postérieurs, bien, on vient aussi commencer à engager, donc alléger l'avant-main. Je sais que la vidéo est vraiment pas bonne. La qualité est vraiment so-so. C'est mon cheval sur des barres à peine surélevées. C'est au ralenti. Je peux juste vous montrer
à quel point que la flexion peut être augmentée au niveau du passage sur les barres au sol. Là, je sais que vous allez avoir plusieurs questions. Comment ça que j'utilise un enraînement? C'est sujet à débat. Je ne l'utilise pas systématiquement non plus. Ça dépend vraiment du cheval. Et là, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça dépend vraiment du cheval, de sa condition physique, de sa morphologie, de son niveau d'entraînement. Et le choix que moi, je vais utiliser un enraînement pour ce cheval-là ne sera peut-être pas le même et vous n'aurez pas nécessairement le même effet sur un autre cheval. Et ça serait vraiment de façon ponctuelle. Donc, ce n'est pas un plaster sur un bobo. Il ne faut pas l'utiliser vraiment de manière systématique. Dans ce cas-ci, c'est un cheval qui cède bien, qui aime chercher une détente d'encolure. Donc, cet enraînement-là lui convient très bien parce qu'il y a une tendance à venir se creuser le dos au niveau des barres au sol. Et là, on veut justement le motiver à aller dans la rondeur, mais ce n'est pas un enraînement qui fixe sa position dans la rondeur. On fait juste stimuler, donc suggérer au cheval d'aller chercher. Encore là, c'est sujet à débat. C'est vraiment très spécifique à chaque cheval, là, donc je n'engagerai pas plus sur ce sujet. Mais vraiment, le but, je voulais vous montrer à quel point on peut aller chercher une flexion qui est grande. Et là, on voit que c'est à peine surélevé d'un côté. Là, je l'ai mis, c'est à peu près ça sur le côté externe. C'est juste sur le rebord extérieur du rumpen. Aussi, travailler en rumpen, ça se fait. En liberté, par contre, sachez que l'entraînement sur un stock est extrêmement exigeant. Là, si en plus on rajoute des barres au sol, là, j'ai un entraînement, c'est super exigeant. Donc, c'est un genre d'entraînement que je vais faire durant 5 minutes. Là. Donc, on a fait un réchauffement différent. Je l'ai mis là-dessus. C'est un exercice parmi la séance d'entraînement. Au niveau du recrutement musculaire, donc les barres au sol, c'est vraiment un outil formidable pour le renforcement musculaire, autant que pour la souplesse ou au niveau des articulations. Ça augmente l'impulsion tout simplement parce qu'on fléchit les articulations. Et là, pour faire ça, pour fléchir, pour passer par-dessus les barres au sol, on a besoin d'un recrutement des abdominaux qui va soulever justement le dos, qui va l'arrondir. On va aussi avoir un recrutement au niveau de la ceinture thoracique, qui est un grand groupe de muscles qui va aider à alléger l'avant-main, mais aussi remonter le garrot. C'est ça qui fait que le cheval ne va pas toucher les barres au sol. Et on va avoir tous les muscles des fessiers, des postérieurs, les ischio-jambiers, qui, eux, permettent l'extension de la hanche et du grasset. Et ce qui fait en sorte qu'on va chercher de l'engagement. Et évidemment, un cheval qui va se porter un peu plus sur l'arrière-main, qui va alléger l'avant-main et qui va être en mesure de passer les barres au sol. Donc, c'est quand même un recrutement musculaire qui est très complet, surtout au niveau du muscle fessier moyen, qui est le plus grand et le plus puissant muscle de l'arrière-main. Il est particulièrement sollicité. Et comme j'ai parlé, on parlait aussi de la hanche au niveau du grasset. Justement, pour les chevaux avec une faiblesse du grasset, on vient stimuler tout le groupe musculaire alentour et ce qui fait, il permet de justement stabiliser le grasset et de diminuer les signes cliniques. Au niveau des muscles de l'abdomen, on va avoir une contraction concentrique. Donc, c'est vraiment, là, ça travaille au complet parce qu'on ne veut pas muscler un dos. Hein. Souvent, là, on va dire, OK, on a un dos faible, il faut le muscler. On ne veut pas aller muscler le dos parce que si on raccourcit les muscles du dos, ben, on va avoir un schéma de flexion. Et le but, c'est d'avoir plutôt un schéma d'extension au niveau du dos. Donc, on veut plutôt aller contracter les abdos pour surélever le dos et arrondir. Donc, c'est très important d'aller travailler les bons systèmes que vous désirez. Voilà. Alors, comme je disais, tout ça a pour effet d'augmenter l'engagement des postérieurs et donc de rendre son cheval un peu plus léger.
J'ai souvent des clients qui m'arrivent avec des chevaux qui ont de la difficulté à mettre sur la main, à mettre au rond. Alors, c'est des chevaux que là, on va voir qu'on va avoir beaucoup de cavaliers avec beaucoup de mouvements de main, des cisaillements dans la bouche du cheval, par exemple. Donc, on va avoir quand même beaucoup d'interactions cavalier-cheval. On peut avoir des chevaux aussi en opposition. Que je vais juste travailler sur des barres au sol ou que je vais dire au cavalier, fais juste fixer tes mains, on ne bouge pas. Et à la fin de la séance, naturellement, vous allez avoir des chevaux qui sont ronds, qui travaillent dans une bonne attitude, tout simplement parce qu'avec tout ce que je viens de vous parler, le cheval a travaillé de la bonne façon, d'une façon correcte. Évidemment, c'est à condition que l'exercice était approprié et bien monté, mais on a quand même tous ces bienfaits-là qui font en sorte que le cheval va naturellement adopter une belle posture de travail. Et le cavalier a eu à simplement fixer ses mains. Les bénéfices encore pour le cheval au niveau de l'agilité et de la proprioception, bien évidemment, pour passer par-dessus des barres au sol, par-dessus des obstacles, ça demande une certaine coordination sabot-œil. Donc, si on n'a pas de coordination, le cheval va finir par mettre un pied sur une barre au sol, va s'enfarger, etc. Donc, il faut améliorer la proprioception. Après, ça va avec aussi de l'agilité. Quand on commence après une blessure, ça se peut très, très bien que la proprioception du cheval a été diminuée. Pareil pour les chevaux plus âgés, on peut avoir des contrôles moteurs vraiment diminués. Tout simplement parce que si, par exemple, le cheval a été arrêté en boxe durant plusieurs semaines. Donc, on parle de 4 semaines et plus. On va avoir justement une fonte musculaire, particulièrement au niveau du dos, au niveau des muscles posturaux. Et comme je vous disais, ça a une interaction avec les nerfs sensoriels qui fait en sorte que le cheval va avoir une certaine diminution au niveau du contrôle moteur. Donc, le remettre en route avec des barres au sol, d'abord au pas, sur une foulée, là, je vais en parler un peu plus tard, mais sur sa foulée naturelle, et ça se peut que la foulée soit diminuée par rapport à ce qu'il y avait avant l'arrêt d'entraînement. Ça va permettre de ramener de la proprioception, et ça se travaille. Hein. La proprioception, l'agilité du cheval, ça se travaille toute sa vie. Ça peut se perdre, ça peut se gagner. Et ça permet aussi de garder le cheval focus. Donc, un cheval qui est très anxieux, qui est anxieux par rapport à son environnement extérieur, on va voir quand même beaucoup de bénéfices à travailler sur des dispositifs de barre qui sont quand même nombreuses, avec plusieurs façons d'accéder, parce qu'on va justement garder le focus du cheval sur l'exercice. Là, je parle de proprioception, c'est peut-être pas tout le monde qui comprend ce que je veux dire. Donc, c'est la perception consciente du cheval de où est-ce qu'il met ses pieds. Ça peut être aussi inconscient parce que il reste debout sans devoir y penser à rester debout. Pareil comme si on respire sans devoir penser à respirer. Ça nous permet de faire plusieurs mouvements à la suite et justement de ne pas tomber, de ne pas trébucher en accomplissant une chaîne de mouvements. Donc, c'est vraiment la perception du cheval dans son espace. Donc, son corps dans l'espace, c'est pareil pour nous aussi. Quand on est à cheval, on a une certaine proprioception. Ça vient avec l'équilibre de savoir où est-ce que nous, on est placé. Et encore là, vous avez tous quelqu'un en tête qui est un peu plus empoté que d'autres. On dit qu'il va s'enfarger dans les fleurs du tapis. Là. Ben, ça vient aussi avec la proprioception. Ça se travaille, comme je vous dis, ce n'est pas parce que votre cheval, la première fois que vous allez passer sur des barres au sol, qu'il va faire un jeu de bowling avec, qu'il n'est pas bon et qu'il faut arrêter. Au contraire, il faut continuer. Les bénéfices pour le cheval sont encore plus nombreux. Là, on va parler plus du niveau technique en équitation. On a la cadence, le rythme, les symétries, les irrégularités dans l'allure. On va évidemment développer la souplesse. On va développer la rectitude, la précision et, bien, comme je vous parlais un peu, maintenir la motivation au cours des séances. Donc, ne pas faire quelque chose qui est répétitif et qui devient blasant. Au niveau du rythme, évidemment, il faut un certain engagement des postérieurs puis une régularité dans l'allure du cheval pour qu'il puisse passer une série de barres au sol sans nécessairement les taper. Donc, évidemment, un cheval qui va arriver, qui a une difficulté à garder un même rythme, il va avoir de la difficulté à passer par rapport à une série de barres au sol qu'on va avoir placées. C'est sûr, 2-3 barres au sol, il peut
se sortir du trou facilement. Mais là, quand on va rajouter 4, 5, peut-être 6, là, c'est sûr que les problèmes vont quand même décupler. Donc, les barres au sol, mis à distance égale, vont travailler le rythme. Il est possible de mettre des barres au sol de distance inégale dans l'entraînement du cheval un peu plus tard, mais là, on va plus travailler au niveau proprioception, garder le focus du cheval aussi. Donc, si on veut travailler le rythme, on veut justement avoir des distances qui sont égales. Je vais en parler un peu plus tard. C'est quoi une bonne distance? On va commencer avec la distance dans laquelle le cheval est confortable, mais rien ne nous empêche plus tard de travailler les allongements, donc d'espacer la longueur des barres. Puis, on peut également travailler éventuellement avec des barres qui sont plus étroites, donc ramener un peu plus de rassemblés, donc une allure qui va être plus cadencée. Ça se fait, mais quand on étudie son cheval sur les barres au sol, il est préférable de travailler dans l'allure qui est confortable. Par la suite, viser qu'est-ce que le standard pour cette catégorie de chevaux-là. Donc, c'est sûr qu'un Warm Blood qui aurait actuellement une foulée de 3 pieds, c'est pas normal. On voit plus du 4 pieds et demi, 5 pieds, mettons, au trot, que du 3 pieds. Du 3 pieds, il va être pris probablement, c'est un cheval qui a beaucoup de tension, qui va avoir un mouvement de genou extrêmement haut. Donc, si on va aller chercher un peu plus d'amplitude de foulée dans la longueur, et éventuellement, on va vouloir le ramener à sa longueur normale. Et ça se voit. Ce n'est pas quelque chose qui est si rare que ça. Voir un Haflinger de 14 mains ou qu'on a des barres au sol de 3 pieds et demi, quand on devrait plutôt être à 4 pieds et demi, mais ça développe la souplesse, ça développe l'allure. Au départ, je vais le travailler dans ce qui est confortable, mais graduellement, je veux l'amener vers une foulée qui est plus appropriée pour le type de cheval. Mais encore là, si je veux travailler au niveau de l'engagement des postérieurs, rassembler, ben oui, je vais pouvoir éventuellement distancer de façon plus rapprochée les barres au sol pour travailler ça. Mais mettez-les pas dans le trouble dès le départ. Vous risquez plus de nuire à la confiance de votre cheval que de l'aider. Souplesse, plusieurs exercices vont engendrer de la souplesse, et principalement les exercices au pas. J'ai fait un webinaire là-dessus dernièrement. C'est formidable ce que le travail au pas peut nous amener. Le travail au pas, c'est littéralement celui qui recrute le plus de nombre de muscles. Par contre, ils vont recruter les muscles avec des fibres de type 1. Donc, c'est les fibres qui sont activées au travail qui est lent. Donc, il y a un travail qui est plus intense, ça va être les fibres de type 2 et c'est les plus gros muscles. Les muscles posturaux, stabilisateurs, sont principalement constitués de fibres de type 1. Donc, le travail au pas pour travailler la posture du cheval, également travailler sa stabilité. Donc, c'est beaucoup plus approprié. L'exercice du labyrinthe, je vous en parlais plus tard, c'est un exercice qui nous permet différents types de passages, dont un passage à l'intérieur qui va permettre justement une souplesse latérale. C'est sûr qu'il faut se rappeler qu'au niveau thoracique, lombaire, sacré, le cheval n'a pas tant de mobilité que ça. Hein. Souvent, là, on va entendre des entraîneurs qui vont quasiment dire « Ouais, plie-le en deux, là, mets ta jambe pour qu'il s'en écouvre alentour de ta jambe. » Ça a une certaine limite, OK? Le cheval ne se pliera pas en deux alentour de votre jambe. Vous allez surtout déplacer sa cage thoracique, mais il ne va pas se plier en deux. Vous avez par contre une grande mobilité au niveau des vertèbres cervicales et que là, on peut justement aller chercher. D'ailleurs, l'exercice du labyrinthe, ça a été prouvé scientifiquement que ça aide à calmer les chevaux qui sont très nerveux parce que pour tourner, pour aller chercher une souplesse latérale, il doit descendre l'encolure et se l'allonger. Et ça, naturellement, ça met les chevaux dans une posture qui vont se calmer. On le voit souvent dans les principes d'éthologie qui vont faire abaisser l'encolure du cheval. Vous allez voir une grande différence. Donc, on travaille la souplesse latérale, en même temps, on travaille la décontraction. On s'entend qu'on ne peut pas travailler musculairement un cheval qui est stressé, qui est tendu, qui n'est pas décontracté parce que justement, il s'utilise mal, il est plus contracté. On a besoin de travailler en décontraction avant d'aller travailler en renforcement musculaire. C'est pour ça que j'aime
particulièrement le travail au pas, parce que ça nous permet d'être un peu plus relax, de se concentrer un peu plus sur ce qu'on est en train de faire. Et en règle générale, là, on arrive quand même à descendre le niveau d'anxiété de beaucoup. On va parler aussi au niveau du travail au pas, qu'on peut se concentrer sur une bonne posture du cheval. Et il n'y a pas de temps de suspension pour combler un manque de souplesse. Donc, si vous voulez travailler en souplesse, travaillez au pas. Il y a de fabuleux exercices à faire avec les barres au sol au pas, le labyrinthe sans lien. On peut travailler aussi les transitions. Cet exercice est particulièrement difficile. Je vous mets au défi de le faire. Ça a l'air si simple. On passe quelques barres au trot, laissez une distance d'à peu près de 2 foulées de galop, hein, donc une vingtaine de pieds. Faites une transition au galop pour aller sur les barres au galop. Éventuellement, ça peut se faire de l'autre côté. Donc, on a un point de repère qui est vraiment précis pour faire la transition et on a des barres de réglage pour vraiment amener à ce que ce soit régulier. Donc, on peut travailler les transitions de cette façon-là. On peut travailler aussi les transitions à travers même d'un exercice, donc un exercice qui serait plus complexe de barres au sol avec plusieurs. On aurait peut-être des barres au trot, au galop et au pas, et là, on peut alterner les trajets. Très important, je dois le mentionner quand même régulièrement, même à mes élèves, si c'est des barres de trop, on n'y arrive pas au galop. Ça a l'air si simple, mais encore là, oui, peut-être que votre cheval va finir par se débrouiller, là, mais on veut toujours travailler dans le mouvement qui est juste. Les barres de trop ne sont pas adaptées pour le galop. Oui, vous pouvez faire par contre les barres de galop au trot, même au pas. C'est possible par contre que votre cheval n'arrive pas juste dans ses foulées non plus, mais en allure inférieure, c'est en règle générale, à cause de l'espace, on est capable de s'adapter. Encore là, c'est pas destiné à cette allure-là, donc ça fait en sorte qu'on travaille un peu moins juste si c'est par exemple, on veut travailler la qualité de l'allure. Mais encore là, c'est tout le temps une question de confiance. Il faut remplir le petit sac de confiance à son cheval pour qu'il travaille justement dans la décontraction et dans un mouvement qui est juste. Rectitude, évidemment, on passe sur des barres au sol, on a des points précis de repère, mais sont également visuels, on les voit. Par exemple, souvent, on va voir des dispositifs qui vont amener des barres qui sont en V, on veut passer au centre, mais ça peut être aussi des corridors. On a l'exemple ici, une session à la jambe pour arriver dans un corridor. Des jeunes cavaliers, par exemple, qui ont de la difficulté à garder une ligne droite, on peut faire des corridors de barres au sol. Les barres au sol ne sont pas nécessairement uniquement utilisées en les franchissant. On peut aussi les utiliser simplement pour guider le cheval. Mais évidemment, la rectitude, si je mets une série de barres au sol, mais que le cheval commence à droite puis il termine à gauche, bien, au moins, on a déjà une bonne idée que le cheval n'est pas droit dans son corps. Proprioception. Comme je vous dis, tous les exercices de barre au sol vont travailler la proprioception. C'est inévitable. Par contre, il y a certains exercices qui sont vraiment faits pour travailler la proprioception, comme le Mikado. Le Mikado, lui, c'est vous prenez des barres au sol, vous les dispersez sur un cercle de 20 mètres, mais vous ne regardez même pas qu'est-ce que vous faites. Vous faites juste les mettre sur un cercle de 20 mètres et vous passez au pas, tranquille, avec votre cheval dans le dispositif. Et c'est vraiment à lui de regarder où est-ce qu'il met ses pieds. Des chevaux qui vont rusher l'exercice, là, ça va apprendre vraiment à les calmer parce que ça ne fonctionne pas, là. C'est évidemment un exercice qu'on fait uniquement au pas. Excellent pour les chevaux de randonnée, de trail. Donc, quand je vous dis que ça s'adresse à tout le monde, ce n'est pas nécessairement aux chevaux de sport qui vont faire de la compétition. Un cheval de trail doit aussi être adéquatement préparé pour ce que vous voulez faire, surtout si vous faites des longues trails, des trails de 2, 3, 4 heures une journée. C'est quand même exigeant pour le cheval. Donc, ce genre d'exercice-là, ça les permet justement de garder un focus au sol parce que si je suis en trail, je n'ai pas le goût que mon cheval pisse sur toutes les roches et les branches d'arbres et qu'il finisse par trébucher. Il y a quand même aussi une option de sécurité derrière ça. L'échelle de progression du travail classique, c'est la pyramide qu'on voit régulièrement dans tous les livres de dressage, mais sachez que les barres au sol, vous pouvez aider à chaque niveau de cette pyramide-là. OK, la rectitude et l'impulsion sont souvent
interchangés, mais ils sont interdépendants en fait. Donc, 4 et 5 devraient être ensemble. OK? Et les barres au sol, juste en travaillant sur un des exercices, vous travaillez déjà toutes les étapes. Parce qu'il faut un rythme pour pouvoir passer les barres au sol. Il faut quand même une certaine souplesse. Donc, si le cheval n'a pas la souplesse autant de rétracter ses membres que de bouger au niveau des vertèbres latérales, ben, ça ne marchera pas. Si on n'a pas. Ça va créer un contact en engageant les postérieurs, mais il faut engager les postérieurs pour avoir de l'impulsion pour pouvoir passer les barres au sol. Et évidemment, avec un cheval qui est engagé, en règle générale, vient la rectitude, donc un cheval qui est droit. Et tout ça ramène un cheval en équilibre. Donc, tout est en tout, littéralement. Je suis rendue aux notions d'entraînement. C'est des notions qui vont à toutes les disciplines, tous les chevaux, que ce soit classique, western, attelage, que vous faites de la compétition, que vous faites seulement du loisir, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je vais en parler brièvement, mais ça, c'est l'organigramme de l'entraînement que j'ai conçu dans le cadre de mon gros programme Key Workout. C'est juste pour vous montrer que tout est interrelié. Un cheval, on veut l'entraîner en cardiovasculaire, on veut l'entraîner également en renforcement musculaire. Et à travers ça, il faut travailler la souplesse. On ne peut pas travailler en renforcement musculaire sans travailler en souplesse, sinon ça fait des body walkers qui ne sont pas capables, des body builders, excusez, qui ne sont pas capables de toucher leur orteil. Okay? Donc, ça fait juste une grande masse musculaire, une hypertrophie des muscles. Ça réduit l'amplitude des mouvements également. Ça rajoute du poids sur le cheval. Donc, ce n'est pas nécessairement adéquat de surentraîner son cheval non plus. Il faut que les entraînements soient spécifiques à ce que vous voulez faire. Et donc, est-ce que vous voulez développer de l'endurance musculaire? Est-ce que vous voulez développer de la puissance musculaire? Est-ce que vous avez besoin que votre cheval soit un athlète au niveau cardio, qui soit capable de trotter durant 12 heures en ligne? Ou ça va être des efforts qui vont être intenses, mais très rapides? Donc, vous allez bâtir votre programme à travers ça et vous devez inclure des séances en assouplissement entre les séances de renforcement musculaire et idéalement aussi entre les séances de cardiovasculaire. Le travail sur les barres au sol s'inclut beaucoup dans le renforcement musculaire. Par contre, comme je l'ai dit, il y a des exercices qu'on peut aller choisir qui vont aller travailler au niveau de la souplesse. Donc, ça va être plus l'intensité de l'exercice que vous allez choisir qui va faire en sorte, là, si vous êtes en renforcement musculaire ou en souplesse, et des fois, c'est un peu les deux. Pour cet effet-là, on ne peut pas entraîner son cheval sur les barres au sol à tous les jours. Il y a des barres au sol que vous pouvez passer au pas 3-4 fois par jour au pas pour aider à justement décontracter le cheval, libérer les tensions, et l'étirer. Oui, ça se fait. On est surtout en souplesse. Par contre, travailler, donc faire des dispositifs de barres au sol avec des barres qui sont surélevées, etc., ça, on va plutôt les faire 2 fois, 3 fois par semaine maximum, gros maximum, qu'on va alterner avec des séances de souplesse. Ça, c'est pour une amélioration. Une fois que vous allez avoir atteint ce que vous voulez de votre cheval, donc il y a la musculature, il est confortable. Par exemple, vous avez un grasset qui est plus faible, que votre objectif, c'était de renforcer ce grasset-là. Donc, une fois que vous avez atteint ça, bien là, vous pouvez faire une séance par semaine uniquement à la même intensité que vous avez laissé dans les dernières séances de renforcement musculaire et vous allez juste maintenir ce niveau-là. Donc, on peut le voir un peu plus l'hiver. Donc, l'hiver, on monte moins, il fait plus froid. Des fois, c'est l'inverse aussi, là. Mais en règle générale, l'hiver, on monte moins pour différentes raisons. Bien, au moins, si on peut faire une séance par semaine de barre au sol, donc je vais l'inscrire plus dans le renforcement musculaire, bien, au moins, vous allez conserver ce que votre cheval a acquis. Tant que vous ne réduisez pas l'intensité. Vous pouvez réduire la fréquence, mais vous ne pouvez pas réduire l'intensité. Si vous réduisez l'intensité et la durée, vous allez automatiquement perdre de la condition physique.
Attendez minimum 48 heures entre les séances parce que les séances en renforcement musculaire vont habituellement solliciter le métabolisme anaérobie. C'est le métabolisme qui produit de l'acide lactique. Donc, ça va produire des courbatures. Et c'est le pourquoi qu'il faut aussi travailler en souplesse parce que justement, on va essayer d'évacuer cet acide lactique-là du corps. Il y a quand même le lactate qui peut s'accumuler dans le sang aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on a besoin d'un réchauffement qui est approprié. Un réchauffement approprié, là, c'est minimum 20 minutes, 20 à 30 minutes. Et là-dessus, j'ai au moins 10 à 20 minutes de pas. C'est 10 minutes, un cheval qui vit à l'extérieur, qui bouge énormément, qui n'a pas de problème, il n'y a pas de problème articulaire, qui est vraiment bien entraîné. 20 minutes pour tous les chevaux qui ont des problèmes articulaires, qui sont plus âgés, qui sont l'entraînement est moins efficace. Donc, le pas, vous devez vraiment en faire beaucoup. Évitez aussi les selles dans les 20 premières minutes. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et en règle générale, si vous marchez 20 minutes votre cheval, même les chevaux qui sont super nerveux, vous pouvez vous passer de la longe. La longe, faites jamais ça plus que 10 minutes, c'est vraiment tough sur les articulations et quand vous le faites, faites-le sur des vraiment grands cercles. 20 à 30 minutes de renforcement musculaire par séance, c'est vraiment assez. Vous n'avez pas besoin de travailler durant 1 heure, 2 heures pour avoir un effet positif sur votre cheval. 20 minutes, c'est vraiment amplement. Parfois, vous n'allez pas avoir l'impression que votre cheval a tant travaillé que ça, mais vous avez vu quand même les bienfaits, ils sont automatiques. Donc, même quand on va commencer en réhabilitation avec son cheval, des fois, ça va être juste 3-4 passages sur les barres au sol au pas qu'on va vraiment bien décortiquer et ça va être amplement. Vous avez déjà sollicité beaucoup votre cheval. Je vous conseille également de faire des entraînements par intervalle et non pas un entraînement qui est continu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fait des courtes périodes de travail qui sont plutôt intenses et vous allez faire ensuite une période de repos avant de refaire. Donc, dans la même séance, vous pouvez avoir 3-4 périodes de travail qui est plus intense. Le repos, ça ne veut pas dire, par contre, d'arrêter de tout faire et rester au centre du manège puis attendre que le temps passe. C'est simplement de réduire de façon quand même drastique l'intensité de l'activité. Donc, si vous faites plusieurs passages dans 5 minutes, par exemple, de barre au sol surélevé, que là, bon, vraiment, ça a été intense, mais prenez un 10-15 minutes par la suite à une intensité moins élevée. Donc, ça peut être travailler le mouvement latéral au pas, faire des épaules en dedans. Donc, vraiment changer de registre d'activité tant que l'activité est de moindre intensité. Mais ça ne veut pas dire de rien faire. Justement, essayez de ne pas rien faire. Essayez de garder toujours votre cheval en mouvement. Et là, on parle à peu près 20 à 30 minutes. Donc là, j'ai dit 5 minutes, là, c'était gros. Là, parce qu'habituellement, ça va être 1 pour 5. Donc, 1 minute d'activité intense. Et là, je parle d'intense. Vraiment, on travaille fort pour 5 minutes d'activité à beaucoup plus faible intensité. 3 à 4 périodes par séance, c'est amplement. Et travailler aussi de façon égale dans les deux mains. Alors, on va prendre un exemple d'un dispositif qu'on va mettre 4 barres, 2 séries de corridors finalement, qui vont être distancées d'à peu près une foulée de galop. Et c'est des barres au trot. Donc, dans votre réchauffement, vous pouvez utiliser les barres pour vraiment aller solliciter votre cheval. Donc, vous pouvez travailler en souplesse alentour des barres, à l'intérieur des barres. Vous allez pouvoir passer par-dessus les barres, travailler des changements de pied entre. Donc, on a quand même un corridor qui va être précis, délimité. Vous allez pouvoir alterner le passage sur les barres avec des passages en souplesse. Session à la jambe vers les barres, faire des cercles incluant les 2 barres. Donc, ça, ici, ça va être principalement plus au pas. On peut intégrer de l'entraînement en pliométrie. Donc, la pliométrie, c'est la contraction musculaire qui est la plus efficace. Donc, on va faire des contractions excentriques et concentriques de manière très rapprochée et ça décuple la force de simplement faire une contraction concentrique, par exemple. On a vraiment un effet qui est
mieux à la fin. Par contre, c'est excessivement exigeant pour le cheval, donc on ne le fait pas sur une très longue durée. Puis, c'est toujours aussi, on ne rajoute pas de surcharge à un exercice pliométrie. Donc, la surcharge, ça va être par exemple plus grande vitesse sur des pentes, etc. Là. Donc, quand on a bien maîtrisé l'exercice, c'est déjà suffisant par lui-même. Par exemple, dans cet exercice-là de pliométrie, un que j'adore faire et je le fais aussi à la longe. Vous comprenez que quand je fais de la longe, ce n'est pas uniquement des cercles, là, ça peut être sur des lignes droites. J'utilise littéralement le manège au complet. J'arrête le cheval, donc on est au trot, arrêt assez brusque, plutôt je dirais énergique. On recule de quelques foulées, on demande un départ rapide vers l'avant. Extrêmement efficace, ça rend le cheval vraiment très léger parce qu'on fait déjà un recul sur l'arrière-main. Par la suite, bien, on peut passer sur les barres au sol dans la ligne prévue. Par contre, on va surélever des côtés, donc ça peut être que le côté droit ou que le côté gauche. Travailler dans les deux mains de façon symétrique, mais par exemple, si vous avez une faiblesse à un postérieur droit, vous pouvez faire en sorte de surélever les barres à droite et de les surélever à gauche quand vous allez être dans l'autre main pour que ce soit toujours le postérieur droit qui travaille un petit peu plus que le postérieur gauche. Donc, ça se fait, mais travaillez quand même dans les deux mains. Donc, oui, le postérieur droit va être un peu plus sollicité. Il y a des bracelets proprioceptifs. Je vais les sortir bientôt. C'est une nouveauté, mais ça va venir stimuler aussi les postérieurs, mais ça a quand même une courte durée d'effet. Mais ça fait en sorte qu'on va augmenter l'activité sans pour autant travailler plus d'un côté que de l'autre. Et par la suite, les dispositifs là, de barre surélevés en alternance, vous pouvez en surélever une. Si vous voulez travailler en proprioception, il peut y avoir une barre qui n'est pas surélevée, une barre à gauche, une barre à droite. Après, c'est les deux. Vraiment, les enchaînements sont vraiment à votre guise. Alors, les bons outils. Les barres au sol, évidemment. Alors, comment les disposer? J'ai plusieurs chartes qui existent, ils sont dans tous mes livres. En règle générale, quand vous trouvez votre distance au pas, vous faites juste la doubler et ça va être votre distance au trot et vous la doublez celle-ci et ça devient votre distance au galop. Là, c'est très approximatif, puis c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Je vais vous montrer après comment vraiment aller trouver la bonne distance pour votre cheval. Par contre, c'est des chartes, c'est facile à trouver sur Internet aussi. Si vous la voulez, je peux vous la donner. Vous faites un screenshot actuellement de mon écran. C'est quand même celle qui, par expérience, là, fonctionne le mieux. Là, ensuite, il y a les chevaux avec une très grande foulée qui, eux, même si c'est des poneys, actuellement, mon poney, il y a une foulée de cheval. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même voir, c'est pas fixé dans le béton, mais ça peut vous donner une idée. Si vous n'avez jamais commencé de travailler sur les barres au sol et que vous avez un grand poney, par exemple, ben vous allez mettre 4 pieds de foulée entre les barres au sol. Ensuite, vous allez faire un passage et vous allez pouvoir regarder si la distance est adéquate ou pas. Donc, ça vous donne quand même un guideline pour débuter. Alors, comment savoir si la distance est bonne ou pas pour votre cheval? Si les traces sont directement à mi-chemin entre les barres, c'est une bonne distance pour votre cheval, ou sinon, il y avait une impulsion qui était correcte pour les passer. Parce qu'il faut faire attention aussi, des fois, la distance, elle est bonne, mais si le cheval arrive tout croche sur les barres, qu'il n'y a pas d'impulsion, qu'il manquait de rythme ou de rectitude, mais ça se peut aussi que ça soit faussé. Donc, il faut quand même que si le cheval arrive dans des bonnes conditions, il faut que l'empreinte arrive à mi-chemin entre les deux barres. Donc, ça, c'est une distance qui est adéquate pour votre cheval. Si la trace est très proche de la barre précédente, ceci manque soit d'impulsion ou encore, là, la distance, elle est trop grande pour votre cheval. Ça arrive fréquemment. Et on a aussi, à l'opposé, si les traces sont très proches de la barre qui suit, alors soit que le cheval a besoin de se rassembler, donc il est en train de rusher littéralement les barres au sol, ou soit que la distance est vraiment trop courte pour votre cheval. Je vous laisse sur une petite vidéo qui va montrer.
Hein, vous avez vu un peu là, comment regarder. C'est évidemment, rappelez-vous qu'il faut une bonne direction, un bon rythme. Ça, c'est la job du cavalier. Après, c'est au cheval de s'organiser avec les barres au sol. Okay? Donc, il ne faut pas aussi vous micromanager si vous voulez que votre cheval travaille. C'est à lui aussi de se porter correctement au-dessus des barres au sol et de l'apprendre. Une autre chose, des fois, la longueur de vos barres au sol peut vous être vraiment utile. Il y a des barres de 8 pieds, il y a des barres de 10 pieds, vous avez même des barres de 12 pieds pour le saut d'obstacle. Personnellement, je n'aime pas tant utiliser les barres de 12 pieds, à moins que ce soit pour faire des séries de barres traditionnelles au sol. Par contre, les barres de 10 pieds et de 8 pieds peuvent être super utiles dans le travail sur les barres au sol. Si vous avez des chevaux plus petits ou avec des foulées plus courtes, pense entre autres aux chevaux western ou sinon des grands poneys, les barres de 8 pieds sont vraiment excellents. Aussi même les chevaux écoles qu'on ne va pas nécessairement forcer. Les barres de 8 pieds sont excellentes parce que si vous mettez une barre vraiment de façon perpendiculaire à la première barre, vous allez avoir 4 pieds de chaque côté, ce qui équivaut à une foulée de trop. Barre de 10 pieds, vous mettez une barre en plein centre, vous allez 5 pieds de chaque côté. C'est parfait pour les chevaux avec une très grande foulée au niveau du trot, par exemple, les One Blood. Et là, ensuite, vous faites juste, si vous avez un cheval totalement régulier, ben là, soit si vous avez des barres de 10 pieds, vous allez devoir rapprocher un petit peu après de 6 pouces à l'intérieur, ou si vous avez des barres de 8 pieds, ben, de 6 pouces vers l'extérieur, les deux extrémités, et vous avez la bonne foulée aussi. Donc, je trouve qu'ils sont très pratiques pour les constructions. Personnellement, moi, j'utilise pratiquement toujours des barres de 8 pieds et c'est les plus faciles à trouver. Je vais en parler. Je vais en parler tout de suite, ça va être plus simple. Donc, moi, j'utilise des barres qu'on appelle c'est des mini-traverses d'aménagement paysager. Personnellement, je les trouve toujours chez Home Depot. Des fois, il y en a chez Rona aussi, surtout au niveau du printemps, mais Home Depot les a toujours. C'est des barres qui sont littéralement de 8 pieds. Je sais que, mettons, aux États-Unis, c'est possible de les trouver dans 10 pieds. Ici, j'en ai jamais vu. Ils ont déjà 2 faces planes, 2 faces arrondies. Donc, ils sont sécuritaires à utiliser, même à l'obstacle. Le cheval ne risque pas nécessairement de se blesser. Et leurs 2 faces planes permettent vraiment une bonne stabilité au sol. Donc, ils sont vraiment difficilement bougeables. Si les chevaux les accrochent, ben, ils restent pas mal en place. En plus, c'est facile de les surélever en utilisant les autres barres. Ça donne un petit 3 pouces là, de surélevé et ça fonctionne aussi le 3 pouces. Tu n'as pas besoin d'être super haut. Vous avez vu, là, tantôt j'avais 4-5 pouces, puis le cheval vraiment va venir plier comme il faut. En plus, ils sont déjà en bois traité, donc il vous reste uniquement à les peindre. C'est excellent. Dans le temps, ils se vendaient 5 $. Et maintenant, ils sont un peu plus vers 8-9 $, mais ça reste super abordable. Donc, si vous n'avez pas de barre au sol actuellement, ou même si vous désirez, comme vous avez des super belles barres d'obstacles, tente pas trop que les chevaux les accrochent puis les maganent, parce que oui, ça va arriver, parce qu'on apprend avec l'erreur. Hein? C'est autant le cheval que le cavalier, on apprend en faisant des erreurs. Donc, oui, il va les accrocher, surtout si vous avez des chevaux ferrés à crampons l'hiver, ça peut marcher, ça peut faire des petites traces. Donc, si vous voulez vraiment des barres uniquement pour le travail au sol, elles sont excellentes et très peu dispendieuses. Il y a aussi une question de couleur. Si vous laissez vos barres couleur bois traité sur du sable, honnêtement, ça ne se voit pas super bien. Donc oui, il peut y avoir des erreurs tout simplement parce que le cheval ne les a pas super bien vues. Si vous travaillez à l'extérieur, un coucher de soleil, ça se peut vraiment que ça soit mélangeant. Donc, peinturez vos barres. Vous pouvez même prendre du duct tape si vous êtes un peu paresseux et que vous ne voulez pas mettre. Ça fait l'affaire. Moi, j'aime beaucoup identifier le centre des barres parce que si justement vous voulez travailler droit, identifier le centre des barres, c'est excellent. Et j'aime bien aussi identifier le centre de gauche et le centre de droite. Particulièrement si vous travaillez sur des barres en éventail, vous allez vouloir travailler peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Mais gardez-vous des points de repère précis. Même si vous avez des cavaliers avancés, débutants, ça vous permet d'évaluer de façon concrète le travail que vous faites avec votre cheval, mais peut-être également ses progrès dans le futur. Donc, identifier côté droit, côté gauche et le centre, c'est vraiment une très bonne idée.
J'aime beaucoup utiliser aussi des marqueurs. Ceux-ci, je les ai trouvés au Décathlon. Ils sont très peu dispendieux. Je pense que c'est 20 $ pour 40. C'est des petits marqueurs plats. Donc, c'est des cônes qui sont vraiment plats, que même si le cheval touche, ils se font juste écraser puis ils reviennent à leur position initiale. Quand vous faites un gros parcours, finalement, de barre au sol, puis là, ben, vous avez comme passé comme peut-être 15-20 minutes à calculer la distance entre chaque. Puis que là, vous avez un cheval qui passe et qui fait un jeu de bowling dans votre dispositif. Ça se peut que ça soit plus frustrant de replacer les barres. Et puis là, vous allez finir par vous décourager. Vous n'allez pas nécessairement participer correctement à la séance que vous avez prévue. Mettez des marqueurs à l'extrémité des barres et ainsi, quand si, mettons, un cheval la déplace, ben, vous allez juste ramener les barres au marqueur que vous avez mis. Donc, ainsi, vous n'allez pas passer du temps. Vous m'entendez moins bien? Est-ce que c'est tout le monde qui m'entend moins bien? Parce que mon micro, il n'a pas changé. Donc, ça vous permet là, justement de ramener les barres à la bonne place, tout simplement. Donc, c'est un petit truc super facile. Aussi, si vous voulez, par exemple, juste placer des barres de façon symétrique, vous pouvez tirer un fil. Si, mettons, vous avez vraiment un gros dispositif à monter, faites juste placer un fil dans le centre que vous tirez, puis là, ensuite, vous allez pouvoir, à partir de là, voir votre centre. Donc, si, par exemple, vous avez une pointe qui est à une extrémité de manège, vous avez par exemple, 3-4 barres de trou, un carré, des barres au pas, puis vous finissez vers une pointe. Mais dans un monde idéal, vous voulez que vos deux pointes soient dans le même axe, donc alignés, mais placez un fil sur toute cette longueur-là, puis ainsi vous allez pouvoir avoir le même centre et travailler droit. J'en conçois que c'est peut-être, c'est pas pour une séance de tous les jours. Les barres rondes aussi, ça s'utilise, évidemment. Ça, c'est des barres d'obstacles totalement standards, je vous dirais. Par contre, elles bougent beaucoup plus au travail au sol, donc sont peut-être un peu moins pratiques. Justement, vous allez devoir revenir pour les bouger plus régulièrement. Vous voyez, au coin, il y a des petits pots d'IKEA. C'est vraiment excellent pour surélever les barres au sol. Ils sont un petit peu plus dispendieux qu'ils l'étaient. Par contre, ils sont rendus 8 $. Par contre, ça fait vraiment un bon ancrage qui est solide. Même si le cheval les touche, là, je vous dirais qu'en règle générale, ça prend vraiment une bonne grosse force pour pouvoir les faire tomber. Et c'est quand même, c'est un bon socle finalement. Donc, des petits pots pour surélever vos barres, c'est vraiment excellent. J'ai parlé des barres en une traverse. Pour les surélever, là, après, vous pouvez vous faire des cavaletti en bois. Vous pouvez aussi prendre les cubes en plastique, ça fonctionne super bien. On peut s'en procurer à quel endroit? Vous parlez des petits pots? C'est chez Ikea. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser chez Ikea pour les chevaux, honnêtement. Mais je vous dirais peut-être probablement n'importe quel modèle peut fonctionner tant qu'il n'y a pas comme un deuxième couvert là en dessous. Là, c'est vraiment le plus simple là, qui est le moulé directement en cuvette. C'est plus parce qu'IKEA sont peu dispendieux. Et ça, je vous dirais que c'est à travers le monde. C'est pas juste au Québec, là, en Europe. Ça fait plusieurs années là, que ça circule, là, ce petit truc-là. Sinon, comment s'appelle le bois pour faire les barres? C'est des mini-traverses d'aménagement paysager. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière sur ma page Facebook. Vous pouvez y aller. Je mets même le lien pour aller les acheter. Donc, juste scroller un petit peu ma page Facebook, là, Iki Workout, préparation et conditionnement physique du cheval, et vous allez la trouver. Justement, avec les marqueurs, si vous faites des arrangements comme ça de barres surélevées, là en plus, tu as des barres surélevées en zigzag avec des barres droites au centre, ça peut être un peu mélangeant pour le cheval.
On s'entend que ça, c'est un exercice avancé. Là. Vous ne faites pas ça avec vos chevaux la première fois. Ça se peut qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Je fais des corridors avec les marqueurs au sol. Donc, comme je vous ai dit, ces marqueurs-là, c'est vraiment pas dangereux. S'ils pilent dessus, ben, ils écrasent, puis ils restent là, puis ils reviennent après à normal. Donc, ça nous permet comme d'aligner le cheval pour qu'il reste vraiment au centre de l'exercice. Donc, c'est vraiment super pratique, là, c'est pas difficile à installer, vous les mettez. Pareil, si vous avez un cheval, mettons sur un exercice en barre en femme, là, en arc de cercle, ben, qui va toujours à l'extérieur ou qui se rapproche trop du centre, donc il y a de la difficulté, ben moi, je vais mettre littéralement des cônes, des plots à l'intérieur ou à l'extérieur pour vraiment aligner. Là, ils n'ont pas nécessairement le goût naturellement d'aller piler sur les cônes puis les plots. Donc, ça nous permet d'aider, donner vraiment un repère visuel au cheval pour procéder dans le bon sens de l'exercice. Je vais vous parler de quelques exercices. Je vais y aller quand même assez rapidement. Je sais que ça fait déjà 1 heure que je radote, mais par la suite, si vous avez des questions, là, je vais rester disponible à répondre à toutes vos questions. Alors, le fameux labyrinthe que je vous parlais, exercice super fun à faire, autant en réhabilitation, parce qu'on va aller chercher de la souplesse, en proprioception également. On va même aller chercher la stabilité pelvienne, thoracique également du cheval. Donc, c'est quand même un exercice qui est plus complet qu'on peut y croire. Très facile à installer, surtout si vous avez des barres de 8 pieds, là, automatiquement, c'est le centre. Faites un U, vous mettez la barre au centre du premier U, puis vous complétez. Là, ça prend littéralement 3 minutes à monter l'exercice. Donc, vous avez déjà d'instinct, on passe à l'intérieur, mais par la suite, il y a plusieurs trajets possibles en franchissant les barres. 1 barre, 2 barres, 4 barres au centre de l'exercice. Je ne sais pas si vous voyez mon marqueur, mais au centre comme ça fait 4 barres. Ils sont bien alignés, donc en plus, on travaille la précision. Ensuite, une possibilité de passer sur une seule barre dans les 2 côtés. Ensuite, il y a une possibilité de passer sur 2 barres en corridor, comme ça. Et finalement, on peut passer sur 3 barres. Ça vient en angle, comme ça. Là, il y a plusieurs angles possibles. Donc, vu que l'exercice est symétrique, les distances deviennent symétriques également. Et en passant en angle, oui, vous pouvez passer en angle sur les barres au sol. Là, tantôt, on m'a dit, ouais, mais tant que vous êtes droit et en rythme, c'est correct. Mais vous pouvez être droit en angle. Il faut que le cheval, pour être droit, la définition, c'est que les épaules et les hanches sont alignées. Tant que les épaules et les hanches sont alignées, vous pouvez franchir les barres en angle, il n'y a aucun problème, c'est même excellent. Mais le cheval ne peut pas être tout croche dans son corps pour faire cet exercice-là. Les barres au pas, c'est super simple. C'est vraiment les barres les plus simples à installer. 2 pieds, 2 pieds et demi entre les barres. Le but, c'est vraiment de franchir un pied à la fois, de décomposer le pas, littéralement. Donc, vraiment, on va bouger un membre à la fois par-dessus. C'est excellent pour la souplesse. Je commence pratiquement toutes mes séances ainsi. Ça, vous pouvez le faire à tous les jours, sans aucun problème. Ce n'est pas aussi demandant que franchir des barres surélevées, par exemple. Donc ça, vous pouvez le faire à tous les jours, 3-4 passages dans chaque main. Ça détend vraiment les chevaux. On va aller chercher de la souplesse, on va étirer, surtout pour des chevaux qui ont une spine, des chevaux. Problème de grasset également, arthrose. Même dans les Paddock Paradise, ça peut être le genre de truc qui pourrait être installé qui va être super intéressant. Donc, c'est vraiment un exercice, là. J'en ai parlé justement peut-être 2 semaines sur ma page. Je vous invite à aller voir. J'ai mis des vidéos aussi, vraiment super pertinent. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire des chaînes. Donc, comme là, on voit des barres au sol, des barres surélevées en alternance, puis des barres surélevées. Vous alternez ces trajets-là. Je vous ai envoyé un petit document
des exercices à moins de 4 barres sont tout aussi efficaces. Alors, si vous avez rapidement, vous n'avez pas tant de temps pour installer un gros dispositif, par exemple, ici, c'est le grand A. Donc, excusez, on passe au pas sur la pointe, on passe au trot sur l'extrémité ouverte et vous pouvez passer au trot dans le milieu. C'est vraiment quand même un exercice qui demande beaucoup d'agilité et de souplesse. Et c'en est un parmi tant que vous pouvez faire avec moins de 4 bancs. Le take-out, un exercice que j'aime énormément. Ça se travaille beaucoup au pas, donc dans les extrémités, ça va être vraiment au pas ici. Là. On fait des cercles en tour. On rentre droit et là, on choisit par quoi on veut sortir. Donc, tout droit, à gauche ou à droite, ou vice-versa. Vous pouvez même faire un cercle au pas là, pour les chevaux qui sont super souples. Tous les exercices, en passant, se travaillent aussi en longe ou à la main. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'être dessus votre cheval. Donc, c'est ça qui est intéressant pour des chevaux qui se remettent d'une blessure ou des chevaux âgés qui n'ont peut-être pas nécessairement la musculature au niveau du dos pour supporter un entraînement. Bien, vous avez justement cette possibilité-là de les faire en main. Okay? Et à un moment donné, on a recommencé à stimuler le multifidus, puis que les muscles posturaux commencent à être plus développés, bien, vous allez commencer à avoir un changement au niveau musculaire. Vous allez peut-être pouvoir commencer à monter votre cheval puis continuer l'entraînement dans ce sens-là. Et c'est bon, vous avez les mêmes effets. Puis même au contraire, au sol, vous êtes capable de juger comment que le cheval s'utilise et vous pouvez un peu influencer. Comme je vous dis, essayez de ne pas trop influencer votre cheval par-dessus les barres. Le dispositif est fait justement pour que le cheval travaille par lui-même. Il faut qu'il apprenne à avoir une certaine autonomie aussi, particulièrement un jeune cheval. Le carré, probablement l'exercice le plus simple parce que vous n'avez rien à calculer si vous avez des barres d'une longueur adéquate pour la foulée de votre cheval. Ici, c'est des barres de 8 pieds. Moi, j'ai juste des grands poneys, là, fait que c'est totalement correct. Ici, c'est pour un travail au galop, mais ça fonctionne très bien aussi pour un travail au trot. Et là, les possibilités sont infinies. Donc, on passe d'un coin vers l'autre coin, on passe les 3 barres comme ça au galop ou au trot. On peut faire un cercle au pas à l'intérieur. Utilisez l'extérieur aussi, hein? Vous pouvez prendre les coins, faire du travail. Et ça, ici, c'est un travail aux 3 allures qui est possible. Donc, si on commence bas, vous voyez là où que je mets les cônes. Donc, ça, ici, c'est au pas, au trot, milieu. Puis si on prend les extrémités, on est capable de faire le galop. Ça prend aussi quand même de la souplesse. Donc, c'est quand même... Puis des fois, c'est juste utiliser le dispositif, pas dans celui-ci, mais des fois, sont un peu plus écartés, puis ça va être de passer au centre. Donc, mettez-le à profit dès le réchauffement, sans nécessairement travailler dessus, mais ça vous aide quand même, ça vous donne un bon repère visuel. Ça, ici, c'est l'exercice des jumeaux, qui est un des premiers exercices des Killer Cat, en fait. Et là, on a vraiment une possibilité infinie. On a les barres au trot en diagonale. On a les carrés qu'on peut faire autant au trot qu'au galop. On peut utiliser les coins pour travailler au trot, au pas, en arc de cercle. Ensuite, on rentre dans un carré, soit par la pointe, soit par un côté. On passe dans un corridor formé des barres au trot, puis on sort soit en pointe, soit d'un côté ou de l'autre, dans l'autre carré. Donc, ça fait différents trajets, autant proprioceptif, parce que là, c'est sûr qu'on rentre un peu n'importe comment dans l'exercice, mais en même temps, rectitude, parce que, bon, si je rentre à une place, gardez votre idée en tête aussi. Si vous voulez rentrer à droite puis sortir à gauche, bien, faites-le, tu sais, demandez. Puis, c'est pas grave que vous ne réussissez pas, OK? Comme j'ai dit, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Jugez pas vos 5 premiers passages. Les 5 premiers passages, ça se peut qu'ils soient totalement pas bons. Avant de juger n'importe quel exercice, en fait, vous devez l'avoir fait au moins 5-6 fois. Et là, après, vous pouvez, si après 6 séances, que votre cheval, vraiment, ça ne marche pas les barres au sol, que vous avez tout essayé les distances, que vous avez essayé différentes impulsions, différents exercices, et que ça ne marche pas, là, on peut décréter que le cheval a un problème de proprioception, puis on va travailler particulièrement en proprioception. Mais avant ça, vous ne pouvez rien
rien diagnostiqué, c'est de l'entraînement, c'est du travail. Un autre exercice dans le même champ. Donc là, vous voyez, les barres au sol sont en angle. Ça travaille les deux postérieurs de façon alternée. Des fois, on peut travailler aussi un peu en angle, avec toutes les barres un petit peu en angle. S'il y a un postérieur un peu plus faible qui rentre moins sous la masse, ça peut aider à soulager tranquillement. Donc, c'est de travailler avec les outils, d'avoir un œil critique, essayer des choses. Ceci, on travaille beaucoup en rythme, donc de côté de gauche à droite, là, des barres au sol, tous rythmés, et de haut en bas, c'est surélevé. Et là, le but, c'est d'alterner les passages en gardant le même rythme. Cet exercice-là, le ruban, c'est tous des exercices, ça, par contre, qui sont dans mon premier ton, mais quand même, là, il m'en reste presque plus, mais il me reste des aides-mémoire, et celui-là, il va rester. L'aide-mémoire, c'est uniquement les exercices. Donc, il n'y a pas les explications, c'est uniquement les exercices avec les passages, puis le papier est cartonné. Donc, vous pouvez l'amener à l'écurie. Il ne va pas se maganer trop rapidement. Vous avez également la charte des distances à l'intérieur. Et donc, vous allez, même si, mettons, le premier tome n'est plus disponible, vous allez pouvoir avoir quand même les exercices. Je l'adore pour le travail au galop, cet exercice-là. Vous pouvez passer dans les corridors ou passer sur l'arc de cercle au galop. Là. Vraiment, bon, bien calculer les distances. Ça se fait au trot aussi. On peut dessiner des cercles à travers ça. Et vous pouvez utiliser les barres pour le travail au trot. Vraiment très agréable à travailler. Et ici, c'est un Mikado. Donc, avec le peu de barres que j'avais sur place. Les chevaux, quand je vous dis les chevaux de trail, les chevaux d'endurance, les chevaux qui vont faire de l'extérieur, concours complet, attelage, c'est vraiment un très bon exercice. Et même les chevaux qui se remettent d'une blessure. Ou juste pour changer la routine. Alors, je suis disponible pour une période de questions. Si vous en avez, vous pouvez ouvrir vos micros, ça ne me dérange vraiment pas. Sinon, vous pouvez me les écrire, là. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, même si par la suite, vous avez des questions, là, que ce soit dans une semaine, 2 semaines, 3 mois, écrivez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. J'espère vous avoir motivé. C'est tellement un exercice qui est le fun à faire. Honnêtement, j'ai eu comme un burn-out dans mon équitation il y a plusieurs années que j'avais zéro motivation à monter à cheval. J'étais plutôt frustrée. Tu sais, quand je montais à cheval, là, puis là, je voulais que ma jument soit ronde, qu'elle soit en avant, puis que là, ça marchait pas, puis j'étais jamais satisfaite de mes rêves, puis c'est là que j'ai commencé à mettre des barres au sol, puis là, j'étais même plus concentrée à ce que ma jument est ronde, puis on faisait juste passer dans les passages, puis naturellement, comme je vous disais, le cheval, s'il travaille correctement, il va avoir une bonne posture de travail, là, ça devient vraiment agréable, et comme je vous ai dit, là, c'est une façon de garder la motivation. Puis c'est pas qu'on est en hiver que vous ne pouvez pas le faire. Hein? Même si vous n'avez pas de manège intérieur, vous pouvez utiliser les barres au sol. C'est sûr que regardez le footing que vous avez. C'est sûr que si vous êtes sur la glace, non, c'est pas... En fait, montez pas vos chevaux sur la glace, point. Par contre, si vous avez quand même une neige qui est tapée, c'est excellent, il n'y a aucun problème à le faire dessus aussi. Si vous avez une neige qui est quand même plus molle, ben, travaillez sur des barres au sol, commencez au pas. Faites attention de ne pas trop surutiliser là, votre cheval. Donc, tu sais, la neige là, qui est folle un peu, là, la neige à 1-2 pieds, là, c'est quand même un entraînement physique à votre cheval. J'ai justement une publication sur ma page Facebook là-dessus, le Winter Workout. Donc, vous pouvez rajouter des barres au sol, mais faites attention, c'est une surcharge de travail. Donc, peut-être descendre un peu vos attentes là, puis la durée. J'ai vu que j'ai une couple de questions. Pour l'arthrite au jarret, quel est le meilleur exercice à faire? Toutes les barres au sol sont bonnes. OK? Vraiment, toutes les barres au sol sont correctes parce qu'on va travailler au niveau de l'amplitude des articulations. Là, je ne sais pas quel âge ton cheval, je ne sais pas c'est quoi l'arthrose, son niveau de sévérité. Par contre, graduellement, tu peux surélever les barres. Le but, là, c'est de garder du mouvement dans les jarrets, OK?
plus que le cheval va être inactif, plus qu'il va être à l'arrêt, plus qu'il va traîner la pince au sol, là, puis et pire que le problème va être. Okay? C'est un cercle vicieux. Donc, on veut faire en sorte là, que le mouvement, il y a beaucoup de mouvements dans l'articulation. Les barres au sol sont excellents. Les surélevés vont être encore mieux parce qu'on va aller chercher encore plus de mouvement. Mais tout simplement, commencer au pas, commencer graduellement à rester à l'aguet des signes de votre cheval. Est-ce qu'il est raide le lendemain? S'il est raide puis courbaturé, ça dépend à quel degré, là, on s'entend. Même si c'est trop, ben là, probablement votre séance avait été trop. Revenez quelques pas en arrière. Donc, commencez graduellement. Soyez graduel, progressif. C'est bon pareil. Et vous allez éviter beaucoup de blessures. Là. Surtout, là, regardez là, les membres de vos chevaux, vous devez les apprendre par cœur. C'est pas normal que j'arrive avec des clients puis je dis hey, le Suros, il est là depuis quand? Ils font ah, il y a un Suros. OK? Apprenez-les par cœur. Tâtez-les. Regardez les chaleurs, les bosses. Qu'est-ce qui est normal pour votre cheval pour qu'après chaque travail, à chaque jour, avant même de mettre les protections ou de regarder, là, juste brosser votre cheval, là, ah, ça, c'est anormal. Mais là, comme ça, anormal, vous pouvez soit traiter immédiatement ou encore aviser un vétérinaire ou de garder une attention de OK, on va voir demain, ça évolue comment. Moi, ça, c'est vraiment primordial. Ça s'appelle la prévention, puis il vaut mieux prévenir que traiter. Mais pour les jarrets, je te dirais que oui, les bases surélevées, ça va être excellent, mais vas-y graduellement si ton cheval n'est pas habitué à ça. Tu parles des foulées appropriées pour un cheval. Est-ce qu'il y a une charte pour nous aider? Oui, c'était, je l'ai montré, la charte un peu plus tôt. Je pense l'avoir mis. Oui, elle est dans votre document que je vous ai envoyé. Donc, vous allez pouvoir voir dans votre document que je vous ai envoyé avec le lien dans l'invitation, vous allez avoir votre charte également. Le type de bois, c'est des mini-traverses en bois traité, onde dépôt, mais encore là, sur ma page, j'ai écrit puis j'ai même le lien direct. Vous pouvez aller voir. Moi, j'ai une question sur les étapes du travail. Tu dis travailler conjointement chaque étape du triangle ou avant de le passer au suivant, tu dois avoir acquis le précédent. Je ne suis pas certaine de ta question, mais OK, tu parles de la pyramide de dressage. Tout se travaille ensemble. Si tu as une bonne impulsion, tu vas avoir un cheval qui va être régulier. Et pour avoir un cheval qui est droit, et qui, en fait, pour passer les barres au sol, il faut avoir une impulsion. Tout va se travailler ensemble. Je veux dire, oui, tout est en tout dans les barres au sol. C'est juste, comme je dis, je me répète encore, progressif, graduel, commencer doucement. C'est sûr qu'au début, peut-être que ça ne sera pas super génial, que votre cheval va jouer au bowling dans les bars. Donnez-vous du temps. Puis surtout, arrêtez pas, découragez-vous pas. Parce que souvent, j'en ai déjà fait, mais mon cheval il est vraiment nul, fait que j'en fais plus. Mais justement, s'il est vraiment nul, comme vous dites, il faut en faire parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte. Là. Puis même si c'est un cheval à la retraite, ça va juste améliorer son confort de vie. Là. Les garder actifs, c'est vraiment excellent. Ce n'est pas trop douloureux de solliciter une articulation arthrosée. Comment on sait la limite? Comme je vous ai dit, il faut y aller vraiment de façon super progressive. De un, si votre cheval a de l'arthrose, que vous savez, il faut avoir un suivi vétérinaire. Votre vétérinaire va vous dire là, quand même ses limites, mais encore là, progressif, graduel. Regardez, passez-les sur des barres au sol, regardez, il est comment le lendemain. Si juste en passant au pas sur des barres au sol, le lendemain, il est super raide, ça va vous montrer qu'on va en faire, mais de façon vraiment plus progressive, peut-être moins endurée, et là, on va remonter. Mais ça dépend, comme je vous dis, de la condition de votre cheval. Un cheval qui n'a pas été arrêté, qui a développé de l'arthrose, oui, probablement qu'il va avoir besoin d'injections, de suppléments dans sa moulée, peut-être même d'anti-inflammatoires, par exemple Previcox, actuellement c'est souvent donné par les vétérinaires. Ça va avec votre personnel traitant de votre cheval, mais en règle générale, il ne faut pas laisser les chevaux rien faire. Un cheval qui a l'arthrose, le pire que tu peux faire, c'est de le laisser à rien faire. Là. Si c'est fait, malheureusement, ça va être difficile de revenir en arrière.
Mais oui, si vous venez d'avoir un diagnostic d'arthrose, il va falloir, tu sais, comme j'ai dit, les barres au sol ne rajoutent pas de poids. Ce n'est pas de l'obstacle. OK? C'est vraiment important à faire le lien. Ce n'est pas de l'obstacle. Le cheval ne bondit pas par-dessus les barres au sol. Donc, on ne rajoute pas de poids. C'est pas pire que de trotter sur un sol. Donc, si votre cheval peut trotter sur un sol plat, il peut fort probablement faire aussi des barres au sol. Mais évidemment, je ne vais pas commencer avec l'exercice, par exemple, des barres surélevées en zigzag, c'est un peu intense. Donc, c'est encore là progressif, graduel. Tu as mentionné qu'un Montblanc devrait avoir 4 pieds d'amplitude. Est-ce que c'est des critères de rage? Un thoroughbred de 16 mai, j'aimerais comment savoir son amplitude? Je ne sais pas si je suis claire. En fait, un Montblanc, c'est pas 4 pieds, ça va être plus 5 pieds, 4 pieds et demi, 5 pieds de foulée, en règle générale. Le rendu là, il y en a qui sont moins, il y en a qui c'est plus. Comme j'ai dit, un thoroughbred de 16 mai, à moins que tu vois qu'elle a vraiment une grosse amplitude de foulée, moi, j'irai à 4 pieds et demi. Et là, après, avec la vidéo que je vous ai montrée, tu vas être en mesure de savoir si ta distance est bonne ou pas. Donc, est-ce que ça a l'air trop étroit pour ton cheval ou trop grand, trop distancé. Et là, ensuite, tu fais tes changements à ce moment-là. Et pour l'ajustement des foulées, comment tu finis par savoir si ton cheval se précipite ou un manque d'impulsion ou tes barres qui ne sont pas bien mises? Un cheval qui se précipite, c'est un cheval qui tombe sur l'avant-main, puis là, vous voyez, il se dépêche. Là. Moi, j'appelle ça mes chevaux machine à coudre. Là. Il se dépêche vraiment à passer les barres au sol, c'est rocher. Finalement, c'est pas correct. Là, tu vois pas. Bien souvent, et en même temps, ils vont toucher les barres au sol, ils s'en débarrassent. Okay? Quand c'est ça, moi, j'enlève des barres au sol. J'en regarde genre 2, 3. Faire attention à 2, par contre, là, parce qu'à 2, des fois, il y en a qui ont l'idée de sauter au lieu de passer par-dessus, surtout quand ils sont rushés. Manque d'impulsion, honnêtement, tu vas le voir dans l'engagement de ton cheval. S'il arrive avec un rythme qui est super lent, puis que tu vois, il n'y a pas de désir de se porter en avant, il y a un manque d'impulsion. Donc, droit, tu l'amènes dans un bon rythme, droit, il devrait pouvoir passer les barres au sol correctement. Ensuite, là, c'est à faire des essais-erreurs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je vais terminer ici. Du coup, tu gères le problème en dehors des barres avant. Oui, évidemment, oui, puis non, en fait. Oui, si c'est un problème qui est régulier, un cheval qui rush, tu sais, des fois, tu pars au trot, là, puis surtout les jeunes chevaux, là, ils partent, là, puis c'est vraiment rapide, c'est désorganisé. Des fois, les barres au sol vont les aider, vont les donner à donner un rythme, puis ils n'ont pas le choix. Mais c'est sûr, s'ils ne comprennent pas le demi-arrêt, il y a quand même une certaine base à faire avant. Mais ça va être vraiment la distance des barres. Puis si c'est correct, si tu vois que c'est juste le cheval qui manque d'impulsion, moi, je n'enlèverai pas, je ne vais pas raccourcir la distance entre les barres au sol. Je ne vais pas lui faciliter la vie parce qu'il manque d'impulsion. Là, on s'entend. C'est pas un manque d'impulsion qui est causé par une blessure ou parce que le cheval se remet au travail. Là, ça, c'est différent. S'il n'est plus capable d'engager, il manque de souplesse de l'arrière-main pour avancer, c'est totalement différent. Là, oui, je vais l'aider, je vais descendre. Mais si juste un cheval qui est un peu paresseux, que là, il ne répond pas à ta jambe, il ne répond pas à rien, non, tu le laisses se débrouiller, puis à un moment donné, il va bien voir que c'est pas mal plus facile s'il arrive avec une certaine impulsion. Il y a une partie du cheval aussi dans le problème. Il ne faut pas tout faire. C'est là le micromanagement. Dans le cahier d'exercice, peux-tu expliquer l'exercice à une seule barre, le dernier à droite? Attendez, je vais juste aller voir c'est quoi le dernier à droite. Ça sera pas bien long. Attendez.
OK, je l'ai ici. Les exercices avec une seule barre, là, attendez, c'est pas nécessairement super facile, OK? On a d'ailleurs le One Pole Challenge, là, ça est en train de charger, je ne l'ai pas encore. Le One Pole Challenge, qu'il faut vraiment mettre les membres à gauche de la barre, puis les membres de droite à droite de la barre, et on avance progressivement. Je vous dis, ça peut vous prendre plusieurs séances de travail avant que ce soit complété, avant que vous ayez vraiment réussi. Oui, en effet, il est très peu clair. Hein? Alors, en fait, c'est de passer les antérieurs par-dessus la barre et les reculer. Et ensuite se déplacer pour le refaire le long de la barre. Mais ça pourrait juste passer les antérieurs puis les reculer. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de chevaux qui vont draguer, là, qui vont tirer la barre vers l'arrière. Donc, ça va être vraiment de surélever le membre antérieur. Vous pouvez le faire aussi avec les postérieurs, mais faites-le à l'antérieur avant de faire les postérieurs. Là, je suis désolée, c'est un peu pas clair comme explication, mais ça peut être aussi juste de draguer le long de la barre. Mais oui, c'est des exercices qui ne se font qu'avec une seule barre, mais c'est pas les plus simples. Okay? Tous les exercices qui se font avec une barre sont vraiment pas les plus simples. Et merci beaucoup pour tous les bons commentaires depuis tantôt. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi des vidéos si vous avez des problèmes, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes en Europe et on se revoit dans le prochain webinaire.